Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle Tout en boîte, la Tout en boîte d'automne. Et c'est l'album que nous réalisons en stage demain et après-demain, parce que nous sommes vendredi 13 octobre au moment où je tourne cette vidéo. Alors, la couverture, avec des petits die, couronne de fleurs, chez Rayer, donc les cercles entrelacés et les fleurs issues de ce die, qui sont également recouvertes de pinceaux à paillettes et de crystal drop transparent avec un petit centre en crystal drop chocolate fondu. J'ai ajouté le petit mot en bois libre comme l'air que certaines d'entre vous ont eu dans les box du mois le mois dernier. Je vous fais la liste de tout ce qui est inclus dans la Tout en boîte dans la fiche produit. Plein de choses sont incluses, et ce qui n'y est pas, c'est notamment les planches de tampons. Mais n'empêche que si vous voulez savoir exactement ce que vous aurez dans cette Tout en boîte, regardez la fiche article et le détail. Donc j'ai ici recouvert d'un papier brou de noix, enfin d'un papier bambou en couleur noix, et j'ai fait ma tranche avec de la suédine marron, donc ça par contre c'est inclus. La couverture mesure 22 cm de haut pour 21 cm de large et le dos mesure 3 cm. Et vous verrez facilement que si vous voulez faire un album plus grand, c'est très simple avec le système de reliure que j'ai prévu ici. Voilà. J'ai choisi moi la collection de papier Araya's Garden chez Bobony qui n'est pratiquement plus disponible. Il y a un kit disponible avec cette collection, les autres seront dans d'autres collections et notamment dans Pénélope et dans Soirée chez Bobony. Également des collections Kaisercraft disponibles pour ce projet. Quand nous ouvrons, donc ne vous fiez pas trop à la couleur des papiers, si elle vous plaît pas c'est pas grave, vous pourrez choisir vos propres papiers. Par contre regardez bien la technique, la façon dont les pages s'ouvrent. Voici, nous avons des emplacements photos de toute taille et cachés partout. Dans la vidéo technique, évidemment, je vous montre absolument toute la réalisation de l'album page par page. Je vais également faire une deuxième vidéo pour vous montrer la réalisation des tags et la mise en couleur de certains tampons, l'utilisation d'encre distress pour faire vos tags. Je vous montre ça dans une seconde vidéo pour que ce ne soit pas trop long et que vous puissiez facilement vous y retrouver. Bien sûr, j'ai utilisé des die pour faire certains tags. Si vous n'avez pas de die, peu importe, vous ferez des formes plus faciles à réaliser avec un cutter et une règle. Une perforatrice de bordure qui va se répéter tout au long du projet. Voilà, et puis des petites astuces pour utiliser vos tampons. Donc ça aussi, je vous mets ces astuces dans la vidéo technique, donc dans la deuxième vidéo technique. Voilà, nous avons un tag mobile. Nous avons l'utilisation de tampons, nous avons un petit volet avec un aimant. Deux petits volets qui ferment aussi avec des aimants. Alors bien sûr, on pourrait pousser encore plus loin la décoration de l'album. J'ai fait déjà un grand pas en avant puisqu'on fait cet album en stage, donc je voulais qu'il y ait pas mal de matière. Et vous voyez que par exemple ici, l'intérieur, alors je sais qu'il faut aussi des places pour les photos, mais on pourrait ajouter une petite décoration. Ou un peu d'embossage, peu importe. Ici, nous avons une page fenêtre. Donc bien sûr, cette partie-là, on peut la remplir. Hein, et on peut également passer ici. Voilà, donc l'utilisation de die, la mise en scène de certaines pages qui, elles, n'accueilleront pas de photos, la mise en place de volets et d'aimants correctement situés pour qu'ils fonctionnent malgré les différentes épaisseurs de papier, la réalisation de grands tags entièrement réalisés avec de l'encre, des tampons et de l'embossage. Voilà. Ici, nous avons le petit tampon de la box du mois dernier qui a trouvé sa petite place. Vous voyez ici des die qui étaient sortis récemment en boutique. Encore une fois, l'utilisation de tampons pour décorer, un peu d'embossage ici, du coloriage ici au feutre à alcool, le petit écureuil ici c'est au crayon de couleur aquarellable.
Toutes ces petites étapes sont montrées dans la vidéo créative, on va dire, qui accompagne la vidéo technique de construction de l'album. Un peu d'embossage ici, vous voyez, avec un joli tampon Spellbinders. Et à la fin, il reste à insérer des tags en plus dans ces pochettes, bien sûr. Des astuces pour transformer même l'intérieur de la couverture en pochette. Voilà. Alors cet album, j'espère qu'il vous plaît, ça me permet en même temps de le montrer vraiment plus avant à mes élèves de demain. Et puis voilà, si vous voulez la tous en boîte, eh bien n'hésitez pas. À bientôt, bye bye.